La médiumnité, ce n'est pas du tout ce que l'on peut voir dans les films. On ne se réveille pas avec un mort face à nous dans le lit. Bien au contraire, la clairvoyance, euh, j'ai eu ça pendant un voyage, c'est voir clair, c'est les voyants. Il semblerait qu'auparavant, les gens clairvoyants, on les appelait les voyants. Et les voyants, au-delà de savoir, d'avoir une vision sur la structure énergétique, sur le futur potentiel de la personne, son passé et son histoire, il y a le fait de voir la personne, de voir l'être au-delà des yeux de chair, d'accord? Comment ça se manifeste souvent, et en fait, plein de personnes, tous de toute façon, sont clairvoyants, mais peu de personnes l'identifient ou le reconnaissent. Quand vous rencontrez quelqu'un, souvent vous avez une impression, hein, oh là là, lui ça doit pas être un tendre, ou elle, qu'est-ce qu'elle est gentille, ou ah, c'est quelqu'un qui a une vie difficile. C'est les premières impressions que l'on a sur les personnes. Et bien ça, c'est déjà le premier appel, toute petite seconde, où votre intuition prend toute la place, où votre voyance voit toute la place, où votre clair, parce qu'en fait, vous voyez au-delà de ce que des yeux de chair voient, vous captez la structure de la personne. C'est ça la clairvoyance, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on est clairvoyant qu'on n'est pas médium, ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on n'est pas clairvoyant. Et quand je dis clairvoyant, ça peut être clairsentient, clairaudient, c'est clair, d'accord? Voyant, tout simplement. Je suis clairvoyante, mais je suis également médium parce que il y a effectivement des communications avec les âmes défuntes, mais il y a aussi et principalement des communications avec les âmes vivantes, vivantes ici, terrestres, d'accord? Le voyant, tout le monde, vous voyez cette petite intuition dont je viens de vous parler qui vous permet juste un quart de seconde de capter en fait une information sur la personne que vous venez de rencontrer que vous ne connaissez pas, ou même une personne que vous connaissez, vous avez rendez-vous avec elle, vous la voyez, ah, vous sentez que ça va pas, vous sentez qu'il y a un truc, c'est une petite partie de votre voyance, de votre intuition qui prend toute la place. Et bien si vous apprenez à vous centrer sur elle, à vous concentrer sur elle, au lieu de passer tout de suite à autre chose, faites pause et venez juste sur elle. Concentrez-vous sur elle. Vous allez la développer. Et cette petite voix va devenir une grande voix. Et cette grande voix va devenir votre unique voix. Et votre unique voix va devenir votre unique regard, votre unique voyance. Vous allez voir à travers ça principalement. C'est compliqué, c'est vrai. Quand c'est pas inné, quand notre mental ou quand on a appris ou on a été éduqué à voir des faits, croire ce que l'on voit, ou voir uniquement des faits, des actes, ou voir que la personne, il est clair que laisser la place à l'intuition ou à la voyance peut être un travail assez long. Tout dépend de l'énergie qu'on y met. Mais si vous, à chaque fois que vous avez une petite intuition, juste vous la notez dans votre journal ou vous l'enregistrez dans votre cerveau, c'est-à-dire, ah, j'ai eu cette intuition, vous l'enregistrez et vous laissez les faits avérer ou confirmer cette intuition, cette petite voix, au plus vous allez y faire, au plus cela va devenir automatique et de plus en plus fort et ça va s'entendre de plus en plus et de plus en plus souvent, dans n'importe quelle situation souvent. D'accord? J'ai plein de gens qui sont ah oui, il y a beaucoup de livres qui disent ouvrir votre troisième œil en quelques secondes et devenez voyant, développer son potentiel de clairvoyant en 20 jours. C'est des exemples que je vous donne, oui, et pourtant j'ai plein de personnes qui sont déçues derrière parce que je suis désolée de dire ça, mais c'est en fait avoir le troisième œil ouvert, donc accès à ça, indique qu'il y a, alors tous les chakras ne doivent pas être alignés et à équivalente maturité, d'accord? En fait, pour avoir le troisième œil ouvert, on ne doit pas avoir le racine de développer de propre, le sacré de développer de propre, le plexus, tatati. Non, chaque chakra sont interdépendants et connectés, mais chaque chakra, selon la structure de la personne, a sa maturité de par ses vies antérieures, de par ses expériences, de par son choix d'âme ici, d'accord? Un médium ou voyant, clairvoyant, a forcément le troisième œil et le coronal
de plus maturé, de plus ouvert, peut-être que tous les autres. C'est tout à fait possible. Mais avoir un troisième œil ouvert et un coronal ouvert implique toutefois une certaine hygiène de vie, que ce soit alimentaire, et croyez-moi, je dis ça et je ne suis pas un exemple, mais une hygiène de vie intérieure, le respect de son soi, une écoute envers soi, c'est-à-dire qu'on ne vit plus en dehors de soi, mais on vit en totale conscience de soi. Nos mots, les paroles que l'on dit, les actes que l'on fait, le rapport que l'on a avec notre corps est totalement en conscience. Quelqu'un qui ne médite jamais, moi je ne méditais pas, ça ne m'a pas empêché de voir, mais je voyais à hauteur de ma structure énergétique, donc bas, peu, je voyais, mais bien peu par rapport à tout ce que je pouvais faire. Au plus je médite, au plus je renforce mes corps, je développe mes corps, au plus je suis en interconnexion avec eux, au plus ma voyance est pointue, profonde et élevée. Vous voyez? Donc oui, si vous vous couchez toujours à 3h du matin, après vous êtes empiffré, vous restez collé devant Netflix, vous faites ça tous les jours, que vous buvez, que vous vous droguez, que... Effectivement, le corps est en fait l'expression matérielle de nos corps, de nos êtres, de notre structure. Donc si l'expression matérielle de qui l'on est polluée, nos corps sont pollués, nos énergies sont polluées. Donc forcément, il y a une hygiène de vie à avoir quand on entame ce chemin-là. Je ne vous dis pas de devenir ascétique ou ascète, je ne sais pas comment on dit, et de manger que des plantes et dormir tous les jours à 20h et méditer tous les jours. Non, juste prendre conscience de son soi. À partir du moment où on prend conscience de son soi et du rapport que l'on a avec nous, déjà on avance et donc déjà on élève. Il y a une certaine élévation en fait. Donc oui, tout le monde peut le développer parfaitement, vraiment tous, d'accord? Ça peut être très rapide, mais il faut avoir une conscience du soi et du rapport que l'on a avec soi pour avoir une voyance claire et pure, tout simplement. Je ferai d'autres vidéos là-dessus pour expliquer un peu plus en profondeur comment, et en vous rassurant, ce ne sera jamais strict. D'accord ?